S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Deuxième épisode sur la série, sur moi. Donc je vous propose un petit tour dans ma tête encore une fois. Alors pour ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode, je vous racontais juste un petit peu l'objectif déjà de cette série, de vous expliquer, d'être un peu plus authentique et de vous parler un petit peu de mon expérience entrepreneuriale et aussi personnelle à travers ce podcast. Et surtout je vous racontais à quel point ce podcast a sauvé ma vie. Donc encore une fois un grand merci à tous ceux qui écoutent. Pour ceux qui veulent aller voir, je vous parle juste de ma dépression et de comment je me suis lancé dedans. Très rapidement, je vous disais juste en gros que j'ai été diagnostiqué avec pas mal de, on appelle ça des pathologies, des conditions, peu importe, mais je ne sais pas comment, aujourd'hui j'ai réussi à en faire une force en tout cas dans le podcast, ça a participé au fait que je m'accepte et donc voilà, si vous voulez comprendre un petit peu tout ça, n'hésitez pas à aller écouter le petit podcast avant. Aujourd'hui je vais vous raconter juste comment j'ai repris ce podcast, comment j'ai été opportuniste, et en fait c'est un super mot, j'adore le mot opportuniste, en tout cas quand il est bien fait, quand il est bien mis, quand il est bien fait, enfin sous le bon angle quoi. C'est juste j'ai lancé une perche quoi, et je me suis dit si ça mord tant mieux, sinon c'est pas grave, peu d'attente là-dessus. Et en fait qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu un ami à moi qui reprenait un certain podcast dans la tête d'un VC, donc Mehdi Benjeloun pour pas le citer, et là je littéralement je le vois reprendre, il me l'a pas annoncé, je vois un post LinkedIn et son post il fait je sais pas, peut-être 100, 200 likes. Je me dis, putain, ok, grosse com. Et moi, il faut savoir qu'à ce moment-là, je suis en fonds d'investissement, en VC. Donc, VC, c'est Venture Capital. C'est les fonds qui investissent dans les startups. Donc, c'est très, très précis, très de niche. Et moi, mon objectif, c'est de vouloir faire carrière dedans, quoi. Je suis dans un stage, j'ai passé pas mal d'entretiens avant et je me suis fait recaler de pas mal de fonds. On m'a clairement expliqué que, en fait, mon profil, il fallait que je me démarque. Concrètement, t'es en compétition avec les meilleurs élèves des écoles de commerce ou d'ingé. Et j'ai pas fait Polytechnique ou HEC. Donc voilà, petit syndrome de l'imposteur là-dessus. Mais donc du coup, vraiment, on me l'avait recommandé. Je me souviens encore d'un call que j'ai fait ma première année à l'EDEC. Donc c'est vraiment en M1 et j'ai commencé à prendre des contacts avec pas mal de personnes qui étaient en Venture Capital et dont Julien David, Managing Partner de Iris Capital et justement je pense que lui m'avait conseillé de me démarquer et au final le podcast je l'ai pris 1 an plus tard, donc voilà, tout ça, même plus, 1 an et demi peut-être plus tard. Tout ça pour vous dire, ça a été full opportunité. De là, je savais que le mec qui avait dans la tête d'un VC qui redonnait ça à Mehdi, du coup, je savais qu'il avait un autre podcast qui était dans la tête d'un CEO. De manière très honnête, j'avais écouté 1 ou 2 fois, pareil pour Dans la tête d'un VC, mais déjà je suis pas du tout un grand auditeur de podcast, je préfère vous le dire dès maintenant, ma CM le sait, ma CM est bien au courant que j'ai jamais fait de benchmark, pour le moment je kiffe juste mes conversations et c'est tout, et non, de manière plus sérieuse, quand j'ai vu ça, je me suis juste dit ok, on va lui envoyer un petit mail, puis on va voir ce que ça donne. Je pense qu'on avait fait un call assez rapidement, puis pas de news pendant bien 2-3 mois, et à l'été il revient, donc là on est en 2020, en plein Covid, et il me dit ok, je te refile le bébé, donc on achète un micro, parce qu'il n'a pas un autre micro, donc moi j'ai un micro, on fait un petit podcast à distance de passation, je crois que c'est le podcast 16 ou 17, donc soyez indulgents, maintenant je vous le dis, j'étais un petit stagios en fonds d'investissement, en année de césure, et voilà, je reprends ce podcast, je bégaye un peu je crois sur mon premier épisode, mais c'est pas grave, et ensuite premier épisode, Paul Lay, La Belle Vie, et en fait c'est ça dont je vais vous parler. Une fois qu'il a dit oui, une fois qu'il m'a filé tout ça, là le stress est un petit peu monté, je me suis dit ok, il va falloir délivrer. J'avais aucune idée de comment faire un podcast, je pense que j'ai dû écouter 1 ou 2 podcasts, il y en a que j'ai trouvé nuls, il y en a d'autres, et enfin
Je me souviens pas, j'ai fait un ou deux calls, notamment avec Romain Limois, qui lui avait un podcast, qui est un ancien collègue. Et vraiment, je lui avais demandé des conseils. Je pense que je sais qu'il m'avait donné ce conseil-là. C'était vraiment reste authentique, en fait, kiffe, et ça se retranscrira. Et c'est ce qui s'est passé. Je vous le dis dès maintenant, pendant 2 ans, j'ai fait des podcasts. Le plus gros feedback que j'ai eu, notamment de ma sœur, c'était laisse parler tes invités. Tu poses des questions, elles sont 10 fois trop longues. Donc peut-être que c'était un signe en fait qu'il fallait que je fasse un podcast solo bien plus tôt, dédicace Rita. Et ouais, non, pour revenir à ça, en gros déjà même Paul Lay de La Belle Vie, on se connaît mais pas du tout, il n'y a pas eu d'intro ou quoi, juste j'étais client de sa solution en fait. Et je me suis dit ok, on va le contacter, je pense que j'avais vu un ou deux trucs sur les réseaux et je me souviens, et encore, hein, là on est en 2020, il n'y a pas toutes les vidéos sur Insta, etc. Hein. Les petites vidéos d'un pseudo-entrepreneurs qui font des podcasts et qui ont bien démocratisé tout ça, pas à son. Mais juste le fait qu'ils me répondent assez rapidement et qu'en plus ils me fassent confiance alors que je reprends un podcast, que je suis un petit jauneau, etc. Je me dis putain, un truc de fou. J'arrive, je crois que j'ai... Donc on fait ça dans ses bureaux. Déjà j'ai qu'un seul micro, ça c'est à savoir. Donc t'arrives, tu te pointes, t'as ton invité et en fait t'as qu'un seul micro. Donc ton invité, au lieu qu'il se mette en face de toi, je lui dis hop hop hop, mets-toi à côté de moi, va falloir que on soit l'un à côté de l'autre. C'est assez gênant, mais à l'époque, je crois vraiment que je m'en foutais parce que c'était un truc, un side project. J'avais très peu d'attentes en fait vis-à-vis de ça. Je voulais pas me ridiculiser et en même temps, je voulais faire un petit peu de vue. Comme je vous disais, ça me permettait de préparer après mon stage, potentiellement choper un CDI. Ce premier podcast, il est très important parce que comme je vous dis, j'ai une vingtaine de questions. Je pense que littéralement, j'en pose 4 ou 5. Bah alors le reste, c'est que de l'impro. Je crois que le podcast, il dure un peu plus d'1 heure, alors que je voulais faire en 45 minutes. Et je sais plus, mais j'ai adoré cet échange. Je l'ai jamais réécouté, hein, donc je dis maintenant je réécoute pas trop mes podcasts et je ne vais pas le réécouter. Mais je crois pouvoir dire, de par la relation que j'ai liée depuis ces années avec Paul, donc Paul Lay, CEO de La Belle Vie, mon invité, que lui aussi a apprécié. Et en fait, c'est ça ce sur quoi j'aimerais m'arrêter 30 secondes. C'est que avant ça, donc je me demandais d'un point de vue opportunité, est-ce que je vais pouvoir le choper le podcast? On m'a dit oui. Je suis pas podcasteur, je suis un piètre lecteur. J'ai une culture générale que j'estime un peu limitée. Donc voilà, je pas forcément pas arriver en tout cas avec une forte confiance. Ensuite, il m'a dit oui. Donc là, je me suis dit putain, il faut que je délivre. Ensuite, j'arrive sur place. Je crois que je suis un peu ordonné, mais en fait, pas du tout, étant donné qu'il me donne trop d'éléments. Et soit je fais le gars qui balance mes questions, mais limite, je pourrais lui faire à l'écrit. Soit le but d'être ensemble, je le sens bien à l'instant T, c'est de rebondir sur ce qu'il me dit. Et donc, je me permets d'interrompre, mais avec de la bienveillance. J'essaie de le mettre à l'aise, etc. Et je saurais pas, je vous expliquer, je ne sais pas ce qu'il m'a dit après ça, mais déjà je peux vous dire qu'il m'a fait au moins 10 intros derrière avec des incroyables entrepreneurs, et surtout on est resté en contact, et je pense que moi, si je l'intellectualise 30 secondes, c'est de me dire attends, pourquoi ce mec il me donne l'heure? Ensuite il me donne l'heure, on le fait ensemble, évidemment il va être gentil, ça va pas être un bâtard quoi. Mais là, je sens qu'il kiffe, enfin, j'ai l'impression qu'il passe un bon moment. Et qu'en plus de ça, la cause qu'on sert, ce que je vends sur le papier, qui est vraiment d'inspirer le max de personnes, il adhère en fait. Il adhère et entre ce que je dis et ce que je fais, il y a de la cohérence. Je l'intellectualise pas du tout comme ça. Hein. Moi, je vous dis, je fais ce premier épisode, je sors de là, je me dis, ok, c'est pas mal et tout. Je demande des feedbacks à ma sœur, à mes proches. Et puis on avance, quoi. Et en fait, comme je vous dis, je crois que c'est 6 mois plus tard après ça, je commence à faire cette batterie de tests psycho. Et en fait, le podcast qui était là, sous la main, je me suis dit, pourquoi on va pas commencer à le faire un peu plus sérieusement? Et sérieusement, encore une fois, c'est juste aller chercher des invités plus stylés. C'est pas pour autant écouter plein d'autres podcasts, mieux les structurer, etc. Ça a toujours été full impro, je vais aller plus loin. Au début, je stressais, je l'ai préparé. Et au fur et à mesure, j'ai capté, moins je suis préparé, plus je suis en alerte. Donc plus je suis pas du tout dans ma zone de confort, il faut que je sois bien à l'écoute, etc. Et plus le podcast est cool en fait. Parce qu'il y a de la place à vraiment de la spontanéité, de l'authenticité. Et encore une fois, je pense que c'est à travers les émotions que la personne va retranscrire que vous, en tant qu'auditeur, vous allez vous dire « Ok, putain, là j'ai envie d'écouter ». On sent que la personne prend du temps à chercher ses mots, mais qu'en même temps, c'est un sujet dont il parle depuis 10 minutes, ça a l'air d'être intéressant, etc. Et d'ailleurs, sur ça, chacun interprétera en tout cas les réponses à sa façon. Maintenant, je voudrais aussi vous dire pourquoi ça me prend très peu de temps. Je crois que je l'ai dit juste avant.
En fait, mes potes depuis tout petit, depuis assez jeune, m'appellent l'inspecteur. Quand je dis jeune, c'est peut-être la quinzaine, quoi. Quand on commence à avoir notre groupe de potes, qu'on a des mecs et des meufs de chacun qui rentrent dedans. Et moi, à chaque fois qu'ils arrivent, ces gens-là, en fait, je leur pose 2-3 questions. Puis un jour, quelqu'un a dit, ok, donc là, c'est le quart d'heure inspecteur, tu vois. Et en fait, c'est drôle, mais c'était drôle. Mais c'était pas sérieux. Et ce qui est drôle, c'est que moi j'ai un esprit, en tout cas que je croyais très scientifique, cartésien, binaire, blablabla. En fait, c'est pas du tout le cas. J'ai suivi des études comme ça. Et quelques années plus tard, en plein Covid, en pleine dépression, je commence à capter que ce que je kiffe tous les jours et toutes les semaines, c'est d'aller enregistrer avec ces gens, c'est d'avoir des gens trop stylés qui vont pas me calculer normalement. Et en fait, 1 sur 10, 1 sur 100, peu importe, va me répondre. Il y a eu un déclic énorme. Je l'ai toujours pas reçu, Omar Sy, mais j'avais parlé avec une PR, Farah, que je salue, qui m'avait dit, mais Yacine, tu peux aller atteindre n'importe qui, juste sors-toi les doigts du cul, en fait, quoi, et contacte-les. Le jour même, j'ai contacté des gens sur Instagram, on est allé boire un café, elle et moi. Le soir même, j'ai une réponse de Hélène Sy, la femme de Omar Sy, qui me met en contact avec leur agence de RP. C'était il y a 3 ans, ça, et en vrai, je l'ai pas reçu Omar Sy, sinon vous le sauriez. Mais vous imaginez le kiff que ça peut te donner. Et après, c'est un petit peu le risque avec ce genre de métier. C'est un peu des yo-yo émotionnels où il y a des gens qui te disent oui, mais en fait, le podcast, tu vas le faire 1 ou 2 ans après. Mais c'est pas très grave. C'est juste, tu plantes, tu lances des perches, t'es opportuniste et tu vois qui mord. Et en fait, après, quand t'as des bonnes relations, on peut te faire des intros, etc. Encore une fois, je l'ai pas intellectualisé. Jamais de ma vie, j'ai pris, je sais pas, des outils d'automation pour aller scraper les emails sur LinkedIn. Ça, je l'ai un peu fait pour des clients, mais sinon, j'envoyais juste des LinkedIn à la mano. J'ai jamais rien automatisé. Je l'ai jamais fait même de manière structurée. Vraiment, je m'amusais. Vraiment, je pense que les gens vont se reconnaître dans ça. On s'en fout, il n'y a pas de tabou. C'est quand t'es au chiottes que moi je scrolle. J'ai remarqué que je passe le plus de temps sur LinkedIn que sur Insta. Donc voilà. Et en fait, quand je me retrouve là-dessus et que je vois X invités, ça me fait penser à d'autres choses. Je vous parlais d'un cerveau en arborescence. Donc moi, il y a des... je sais pas comment dire, mais en gros, il y a des liens qui se font avec d'autres choses. Et en fait, je me retrouve à envoyer peut-être parfois 15 messages. Et il y a des gens, là, il y a un invité, il m'a répondu, ça faisait 9 mois, même plus, je crois, ça faisait plus d'1 an que je lui avais envoyé un message. Et on va faire ce podcast. Et j'avais oublié. Et en fait, c'est ça qui est top. C'est que parfois, c'est pas le bon moment. Mais juste le faire... ne serait-ce que psychologiquement, moi je sais que je suis en état en marche, je suis toujours en marche, je cherche toujours des invités, des sponsors, etc. Et le fait de ne pas l'intellectualiser, de ne pas le mettre sur un papier, moi ça m'a permis de ne pas me mettre de pression. C'était juste de me dire, ok, je sais que j'ai toujours 5 podcasts d'avance, il n'y a pas de souci, et puis on verra ce qui se cale. Et il y a des moments où j'ai eu beaucoup trop d'invités, il y a eu des petites périodes de stress, ça je vous raconterai plus tard d'un point de vue orga, mais en revanche là-dessus, c'était vraiment en gros le message c'était de dire j'attendais rien de ça quoi. Moi je voulais quelques likes sur LinkedIn et qu'on voit et qu'on se dise ah ok il pose des questions cool. Même pas il pose des questions smart. Juste il met à l'aise. Il a l'air d'être cool, d'être sympa. Je savais que je pouvais mettre à l'aise, je savais parce que dans mon métier d'investisseur je rencontrais des entrepreneurs. Ils viennent dans le cadre d'un pitch, dans une certaine posture et moi mon rôle c'était un petit peu de les mettre à l'aise mais aussi pour déceler, je veux dire les feedbacks qu'on se fait quand on est en entretien avec même mon boss à l'ancienne, on se donne aussi des feedbacks de ah qu'est-ce que toi t'as vu, c'est des signaux qui sont pas palpables, on appelle ça des quoi, des trucs à faible signaux, je sais plus comment on appelle ça, bref, donc des trucs qui sont pas palpables mais qu'on analyse, qui sont pas tangibles quoi. Et en fait au fur et à mesure comme je vous dis, je ne l'attendais pas et c'est les invités eux-mêmes qui m'ont dit ok c'est intéressant et puis même là je vous en parle pas en général mais les conversations en off elles sont incroyables. Bon déjà j'ai plein d'infos mais ça passons, mais surtout encore une fois voir une personne que tu idolâtres te parler d'égal à égal et toi aborder cette posture, t'es obligé parce que tu dois lui montrer que t'es bienveillant mais qu'en même temps si tu le regardes que en mode star, ça n'a plus aucun sens comme podcast. Je trouve que ce truc-là, qui est encore une fois pas palpable, moi m'a retransmis, j'allais dire du bonheur, mais juste avant ça, de la confiance que je n'ai même pas intellectualisée, qui m'a juste dit, ok, on va chercher plus haut. Et franchement, il y a 3 ans, pour aller chercher Omar Sy,
c'est que je devais avoir des fortes ambitions. Mais en vrai, je suis allé chercher Omar Sy, je l'ai pas eu, mais je pense que 6 mois après, je fais Blaise Matuidi avec Station F. Donc si vous voulez, c'est encore une fois ces choses-là. Blaise Matuidi, j'ai bégayé. D'ailleurs, on a refait l'intro parce que j'ai bégayé. Et pour autant, à la fin du podcast, je l'ai charrié. Donc, encore une fois, ouais, je pense qu'il faut se faire un peu violence. Et moi, en tout cas, je prends du plaisir dans cette sorte de petite violence à mon bide, de petit stress, parce que en gros, c'est une sorte d'effort, mais la récompense est tellement jouissive derrière que voilà, si vous avez des petites activités comme ça, des trucs dans lesquels que vous kiffez, même dans le cadre de votre job, si ça représente même 5% de votre job, dites-vous que demain, on pourriez être à votre compte que sur ces 5% pour d'autres clients. Donc moi, je trouve ça hyper intéressant, évidemment, d'apprendre à se connaître, mais on n'apprendra jamais mieux à se connaître qu'en faisant, selon moi. C'est pas en faisant 10 000 analyses et tests psychologiques et autres conneries. Sur ce, les amis, je vous invite, comme le dernier épisode, à me dire si ça vous plaît. Si ce genre d'épisode vous plaît ou si en vrai Yacine tais-toi et juste pose des questions, bon, ça me le dites pas, je le comprendrai. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, envoyez-moi un petit message avec marqué l'inspecteur. Ok, c'est notre code. L'inspecteur, vous capterez pourquoi. Parce que visiblement c'est en moi. Et aujourd'hui, on va dire que j'ai trouvé un bon filon pour faire en sorte que ce soit accepté et que ma curiosité soit pas mauvaise, on va dire. Bref, donc voilà. Sinon, je termine toujours avec ça. Un grand merde. Hâte de vous parler de mes prochains projets parce que là, on est que sur le début. Je suis en train de me replonger 4 ans en arrière. Mais j'ai jamais vraiment pris le temps d'intellectualiser, pardon. Donc merci aussi de me permettre de faire ça. C'est une sorte de mini-thérapie. Franchement, je sais pas si je réécouterai ces podcasts, mais au moins, je le dis à voix haute. Et j'espère que ça vous aide encore une fois. Et hâte de vous parler de la suite. À très vite, force à vous, merde dans vos projets. Et bis. Ciao. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.